Dans la Haggadah de Pessah, on dit que les Bnei Israël, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, ils ont prié à Akadosh Baruch Hu, ils ont crié, ils ont prié à Akadosh Baruch Hu, et leur prière est montée chez Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Moshe, il faut aller libérer les Juifs, parce que leur prière, elle est montée jusqu'à vers moi. Alors, si le temps il est venu, je me suis posé une question cette semaine. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, c'est que maintenant il a prié, il a écouté la prière des Bénis Israël. Je n'ai pas compris. Les Bénis Israël, ils étaient en Égypte esclaves pendant 400 ans, ou 210 ans. Il y a deux façons comment l'expliquer. Ou 400 ans, ou 210 ans. Comment? Pendant ces 400 ans, il a fait d'eux ce qu'il voulait. Il a tué leurs enfants. Il a fait d'eux l'esclavage. Il leur a pris l'argent. Il les a rendus des gens vraiment, vraiment, des vrais esclaves. Jusqu'à que les Israël, ils ont oublié complètement c'est quoi être un homme libre. Alors je ne comprends pas. Quoi, pendant 400 ans, ils n'ont pas prié que maintenant? Après, et c'est maintenant qu'ils prient. Pourquoi ils n'ont pas prié avant? Mes amis, la raison, elle est que, bien sûr que les Juifs, ils ont prié. Je ne crois pas que les Juifs, ils n'ont pas prié. Bien sûr qu'ils ont prié. Chaque Juif, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Mais chaque Juif, il a prié uniquement pour que le bon Dieu le libère. C'était des prières particulières, pas une prière collective. C'est pas que les Juifs, un, il a prié pour l'autre. Vous savez très bien, on dit que celui qui a un problème, et au lieu qu'il prie pour soi-même, il prie pour un autre, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il lui envoie la délivrance, lui le premier. Comme ça ils disent Hachamim. Alors bien sûr que les Bénis ils ont prié, mais les Israël, chacun priait pour soi, chacun priait pour sa famille. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écouté ces prières-là. Ce qui l'intéresse à Akadosh Baruch Hu, c'est une prière collective, lorsque tout le monde prie l'un pour l'autre. Et au moment que les Bénis Israël ils ont vu que chacun qui prie, sa prière ne montait pas, ça leur a pris des centaines d'années pour comprendre que maintenant, ça y est, on doit faire une prière collective. Alors, ils ont crié à tout le monde. Ils ont décidé de prier ensemble à Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'ils prient, chacun prie l'un pour l'autre. Là, Akadosh Baruch Hu, il a écouté leur prière. Là, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Moshe Rabbeinu. Cela veut dire que si vraiment ils auraient tous prié à la fois, peut-être ils n'auraient pas été libérés, mais peut-être les souffrances qu'ils ont souffert en Égypte, ils seraient réduits, à quand je leur ai mis dans la tête de Paro de réduire. Mes amis, je voudrais simplement vous raconter une petite histoire. Il y avait quelqu'un qui, je vous donne la parole d'honneur, ça m'a choqué. Il y avait pour quelqu'un que je savais que sa femme était gravement malade. Et un jour, il est venu chez moi. Lui aussi, il avait des problèmes de parler et tout. Et un jour, il vient chez moi avec une liste de prières pour beaucoup de gens. Et vers la fin de la page, il y avait là-bas le nom en petit de sa femme. Je dis, pourquoi tu n'as pas mis ta femme en priorité? Pourquoi tu as mis ta femme en dernier? Il me dit, Rabbi David, ma femme, elle est malade. Qu'est-ce que je peux faire? Beaucoup de fois, j'ai demandé de prier pour elle. Peut-être le bon Dieu, il ne veut pas m'écouter. Alors, au moins, je prie pour les autres. Je l'ai regardé, je l'ai embrassé. Je dis, mon fils, puisque tu penses comme ça, alors tu vas voir. Ta femme, elle va avoir la guérison avant tout le monde. Et grâce à Dieu, elle a guéri. La bouteille, c'est ça aussi, Pessah. Pessah, il faut aussi penser aux autres. Il ne faut pas uniquement dire, bon, Pessah, voilà, je passe Pessah à l'étranger, j'ai mes billets, un Pessah super, mais pense, Pessah, c'est pas que pour toi. Pessah, c'est pour tout le monde. Pour toi, Am Israël. Alors, est-ce que tu as pensé à d'autres? Il y a certainement
d'autres qui n'ont pas les moyens pour passer Pessah. Eux aussi, ils ont le droit de se sentir libres à Pessah. Eux aussi, ils ont le droit de sentir Pessah. Eux aussi, ils ont le droit d'avoir du vin, boire les 4 verres, avoir de la galette, et sentir que eux aussi, Hachem, il les a libérés. Parce que c'est angoissant d'être dans une maison où il n'y a rien du tout, où il n'y a pas les choses qu'on a besoin pour Pessah. Akash n'est pas heureux, il n'est pas content. Que chacun il pense qu'à soi, il ne pense pas à d'autres. C'est ce fameux proverbe qui dit chacun pour soi et Dieu pour tout le monde. C'est beau ça. Chacun pour soi et Dieu pour tout le monde. Mais le Dieu, il est pour tout le monde lorsque c'est chacun pour soi. Non. Hashvi shalom. Le bon Dieu est tout le monde lorsque chacun il pense à l'autre. C'est là où le bon Dieu il est pour tout le monde. Mais lorsque chacun il pense chacun pour soi et Dieu pour tout le monde, alors Akash te dit, bon, puisque tu vas être pour soi, ben je ne serai pas avec toi. Puisque tu dis chacun pour soi, donc allez, sois toi-même, seul, pas avec moi. Mes amis, c'est ça, mes amis, la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est union. Pessah ou Hachem. La fête de Pessah, c'est la fête de Hakadosh Baruch Hu. Et nous tous, on doit fêter cette fête pour le bon Dieu. Que le bon Dieu vous protège, il vous donne la parnassa pour aider tout le monde. Amen, amen, amen. على ربيع بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو